chaque matin qu'on se réveille. Bah voyons, un oiseau s'est craché en Inde. Hmm? Un de leurs oiseaux s'est craché. On vient d'apprendre cette toute dernière information. Un avion de la compagnie Air India qui reliait la ville d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde à Londres s'est crashé visiblement juste après le décollage. Vous voyez là les premières images. Un C'est vol. quoi ce bordel là? Et puis pourquoi à chaque fois qu'on monte un truc, regarde, on est en 2025. Regarde-moi des plateformes comme ça là qui ont, je sais pas, ils ont tout le matos sur les trucs. Maintenant, regarde les images qu'on envoie. Regarde l'image comment elle est merdique, man. Man, mais ça, ah, en 2025. Ça, on dirait les caméras qu'on avait en 2005, je sais pas, en 2007 sur les petits Nokia là. Tu me dis que jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est en train de filmer tout. Aujourd'hui, là, même les Android les plus merdiques, là, ils peuvent te prendre au moins un truc en 720p. Mais ça, là, regarde, tu vois, mais ça, là, tu vois, me dis, ça, là, c'est même pas 2p. C'est de la Vol avec faute plus de votre de gueule, man. 200 passagers à bord. Il s'agit du vol Bien sûr, 200 Air passagers, India bien sûr. 171. Voilà, 200 passagers impliqués dans cet accident, un avion qui devait relier Ahmedabad, pardonnez-moi, à Londres, Ouais, crash d'avion, là, vous êtes en train de montrer. qui s'est donc crashé ce jeudi. On est avec notre consultant aéronautique Jean Serra. Bien Que sûr, il y a pouvez-vous nous quelqu'un dire, pour vous, mentir au encore. regard de ces toutes premières informations, donc ce crash d'un avion qui devait se. Pourquoi ils vont l'appeler? Pourquoi? Lui, il était là-bas. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire maintenant sur ça? Hein, parce que c'est un expert d'avion, il va vous donner le calcul exact pourquoi ça a craché. Rendre à Londres ce matin. Ben écoutez, bien sûr, c'est un drame absolu. Il y a quand même 242 passagers à bord pour les derniers chiffres que l'on Tu sais a. que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu un seul morceau d'avion. Depuis là, on est en train de vous montrer juste des images, je sais pas si des buildings cramés ou je sais pas quoi, des trucs. Regarde l'image. Dans tous les cas, même si on montrait l'avion, quelque chose ici, dans tous les cas, la qualité est tellement merdique. Regarde eux de leur côté, regarde eux de leur côté. L'image qui monte de eux-mêmes. Tu vois comment c'est propre. Regarde pourquoi l'autre côté, on n'a jamais de bonne image. Et ça, c'est sur tous les crashs qu'ils ont montré. Tu peux aller vérifier toi-même. Tous les autres crashs qu'ils ont montré, c'est la même connerie. Jamais ils vont te mettre un truc net. Toujours le truc, t'es là, t'es en train de dire c'est ça ou c'est pas ça. Parce que on peut rien voir. C'est trop de la merde pour comprendre quelque chose. Et eux, ils sont en train de te parler. Donc, ils essaient de te faire croire le truc à travers les mots qu'ils sont en train de te dire. Parce que les images, là, dans tous les cas, c'est pas la vérité. Mais avec ce qu'ils disent là, si déjà tu es sous l'emprise, c'est fini. Tu vas croire que tout ce qu'ils te disent là. Il s'agit d'un Boeing 787 de la compagnie Air India Ouais, qui 796, ça aussi c'est un autre de votre code. Vous pensez que ces trucs-là, c'est au hasard, ils choisissent? donc décollé d'Inde pour aller à Londres et qui s'est crashé immédiatement après le décollage. Donc est-ce qu'il y a eu un problème majeur? Vous savez que ça là, depuis le début de l'année, faut que vous compreniez que ça là, c'est un agenda déjà, c'est un plan. Ça là, leur affaire d'avion qui crash, d'avion que même aux États-Unis, partout dans le monde, ils ont montré. Et là où tu sais que cette connerie là, c'est vraiment un plan. Toutes les chaînes sont en train d'en parler. Toutes les chaînes, toutes les plateformes en tout cas qui ont accès aux gens, ils vont vous parler d'un crash, que ce soit l'avion, il voulait décoller, il y a un qui a flippé sur lui-même, l'avion s'est retrouvé sur le dos. On ne sait pas comment ça s'est passé. Ils nous demandent des trucs bizarres. Ils veulent que vous arrêtez de voler. Ils sont en train de vous faire peur. Maintenant, genre, ils vont mettre la peur dans vos têtes, ils vont mettre tout. Donc, vous allez complètement arrêter même de voyager. Et déjà, même, vous pouvez voir comment ça se passe dans le monde alors là. Trump en train de foutre le bordel. Par ici, on dit que les Congolais ne peuvent plus rentrer aux États-Unis. Après le Congo, je sais pas. Eux aussi, ils disent que les Américains ne peuvent plus rentrer chez eux. Vous pensez que c'est tous ces conneries, les trucs de tarifs là, et Elon qui est là avec lui qui est en train de délirer parce que Elon déjà depuis, on faisait que mettre la drogue sur lui, c'est tout. Parce que lui, tout ce qui sortait sur lui, c'est il prend de la kétamine, il prend toutes ces conneries là, venir des vous mélangez l'esprit et tout. Mais à la fin, dans tous les cas, c'est lui qui contrôle plus que Trump. Hein. C'est lui qui contrôle plus que Trump. Toutes les conneries là qu'ils sont en train de faire là, c'est juste un show. Rappelez-vous que Trump était un acteur. Trump, il est dans des films d'eau. Et c'est lui qui vient vous faire le président et vous êtes là, vous le regardez comme si tout est clean. Mais c'est un putain d'acteur, man. Tu comprends? Lui, il y a rien dans sa tête.
On lui donne les scripts et il fait, c'est tout. Tout ce qu'il dit, tous ses mouvements, tout ce qu'il fait, tout ça, ça vient de leur patron. Le diable. Satan, comme vous voulez l'appeler, il a plein de noms. Tu comprends? Il a plein de noms, plein de religions, plein de cultures. Vous a mélangé la tête comme ça, c'est le même. C'est le même qu'il vénère. Moteur, pour l'instant, on ne peut pas le conclure. Ce qui est certain, c'est que l'avion a heurté le sol avec une grande violence, puisqu'il a littéralement explosé. Qu'est-ce qui a explosé dans l'avion? Et puis, il y a un truc que j'ai appris récemment. Voilà. Parce que hier, j'avais vu un mec qui parlait de ça sur Instagram. C'était un Américain qui parlait de ça. Donc, un avion, genre, en moyenne, pour décoller, il utilise 19 000 litres. Ok, 19 000 litres de, je sais pas, le fuel des avions, en tout cas. Et tu sais que le truc là, c'est flammable de ouf. Donc, imagine-toi, quand un avion décolle, et si je trouve la vidéo, je vais vous la mettre, mais le mec, après, il a montré un avion qui décollait. Il y avait des gens qui étaient derrière, donc derrière l'avion, là où les moteurs directionnaient, enfin, tu sais, là où l'air sort, ou je sais pas, le feu doit sortir, je sais pas, pour que ça décolle, tu vois. Donc, si ça bouffe 19 000 litres de kérosène ou d'essence, yo, mais man, c'est de la chaleur de ouf. Et dans la vidéo, tu vois, l'avion a décollé et les gens, ils étaient derrière et ils ont pas cramé parce que 19 000 litres. En tout cas, ceux qui ont fait l'école, il faut leur demander. 19 000 litres de kérosène, aussi, on brûle ça pour décoller. Et il y avait des gens derrière avec leur téléphone, ils filmaient. Toi, t'es ouf. Ça veut dire que, au fait, les avions ne volent pas. Bon, peut-être qu'on met, je sais pas, un peu de kérosène quelque part, je sais pas pour... Mais c'est pas vraiment ça qui les fait voler. Joe, moi, je me dis qu'il y a une autre technologie qu'ils ont mis dedans qui fait voler les... Je te jure que les gens là, c'est des enfoirés. Ils ont des technologies qui sont avancées de ouf, de malade. Tu comprends? Mais ils vont toujours venir te mentir, te dire ils ont craché, ça a explosé, des trucs. La dernière fois, c'est quelle excuse qu'ils ont utilisée? C'est un oiseau qui est rentré dans un des moteurs. Imagine-toi, man. Imagine-toi. Toi-même quand tu rentres, quand tu as fini tes bagages, tu veux rentrer dans l'avion. Toi-même, tu vois le truc. Toi-même, tu as vu dans GTA 5 comment ça broyer la femme là. Tu me dis que le truc là, dans les airs. Donc dans les airs, encore, il y a plus de pression, il y a plus de vent. Déjà là-bas, l'espace est tendu. Donc là où un avion vole, déjà moi je me dis même la plupart, est-ce que la plupart des oiseaux même ils peuvent arriver là-bas? Bon, on a quand on a laissé le doute, ok, le vent a tourné et puis ça fait rentrer l'oiseau dans le moteur. Moi le truc là, les lames qui sont dedans, déjà un oiseau, même si c'est l'oiseau le plus grand du monde, là ça le broyer va devenir poussière. Like, rien va rester. Toi, tu vas me dire que c'est un oiseau qui est rentré dans le moteur et puis c'est ça qui a fait cracher l'avion ou c'est ça qui a foutu. Ça peut rien faire. Ça peut rien créer. Tu peux jeter des humains même dans ça en vol. En plein vol, déjà un avion, ça part à quelle vitesse? Donc déjà, il y a la vitesse de l'avion, il y a la vitesse du vent encore qui rentre dans le moteur. Toi, tu vas venir. Toi, tu penses que vous allez devenir poussière. Arrêtez de croire les conneries là, man. On n'a pas ils se foutent de votre gueule. Ce qui concerne le nombre de victimes. Les avions là, ça peut pas cracher s'ils ne le veulent pas. Mais malheureusement, c'est pas très optimiste. Le moment du décollage est en tout cas l'un des moments les plus périlleux lors d'un vol, Jean Serra. Vous savez, il y a deux moments clés, c'est quand on s'approche du sol. Alors soit lorsqu'on décolle, soit lorsqu'on atterrit, effectivement, il y a énormément de précautions à prendre, énormément de sécurité à assurer. Et effectivement, lorsque vous décollez, l'avion est en limite de vitesse basse, et donc le moins de problèmes techniques importants, par exemple, perte des deux moteurs, vous n'avez absolument aucun moyen, sauf à vous poser dans un champ. Ça fait combien de temps que il y a les avions, les trucs volent et tout? C'est pas maintenant, ils nous parlaient d'un truc là, je sais pas, façon paquebot volant. Genre, tu sais, comme les gros bateaux de croisière, mais genre version avion, quoi, ça vole, quoi, ça va prendre plus de place, il y aura des chambres, des hôtels, des trucs comme ça. Toutes ces conneries là, ils peuvent le faire. Donc, les laissez pas venir vous raconter des conneries que, je sais pas, il y a un moteur qui a pas marché ou quelque chose. Ces trucs là,
Ils révisent ça. Ils savent comment faire pour que ça ne tombe pas. Pourquoi à chaque fois, c'est toujours la coïncidence, le petit détail de trop. C'est ça qui fait toujours que ça crache, ou il y a un problème. C'est eux qui veulent ça, man. Mais l'avion peut très bien décrocher, c'est-à-dire partir en vrille et tomber au sol et littéralement exploser. Ce que l'on voit, c'est que d'après les images que l'on a eues, c'est que non seulement il est tombé, mais en plus il est tombé sur une zone habitée avec pas mal de maisons autour. Donc le choc a dû être d'une rare Où sont les violence. maisons? Et Où on sont voit les maisons là? Montrez-nous au moins. Vous êtes là, vous parlez votre gueule là, ça ne s'arrête pas de parler. Mais vous ne nous montrez rien. C'est toujours le même, la même vidéo qui tourne en boucle depuis. effectivement ces images qui laissent penser que le choc a été effectivement très violent. Je le rappelle donc, un avion d'Air India qui reliait Ahmedabad dans le nord de l'Inde à Londres et qui s'est crashé au moment du décollage. Visiblement, Flight Radar explique que le dernier signal de l'avion a été perdu quelques secondes seulement après le décollage. Qu'est-ce qui peut, Jean Serra, expliquer que dans ces toutes premières secondes de vol au moment du décollage, un avion se crache? Quelles sont les hypothèses derrière? Ben, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que n'oubliez pas que lorsqu'on décolle, en plus pour aller loin, il allait jusqu'à Londres, donc il avait le plein de carburant, il devait être lourd. Donc vous mettez la poussée maximale des moteurs, les moteurs sont à leur poussée maximale, vous allez rouler sur la piste, dès que vous avez atteint la vitesse minimale pour décoller, vous allez tirer sur le manche, l'avion va s'élever, et puis il va prendre de la hauteur, et là, malheureusement, si d'un seul coup il y a une explosion d'un des deux moteurs, ça Oui, veut mais c'est ça le délire, man. Comment ça? Comment ça, il y a une explosion? Donc, c'est pas possible. Ces avions-là, on check tout avant que. Toi, tu. Ouais, ça va venir exploser comme ça. Qu'est-ce qui a fait exploser dedans? Pour moi, c'est mieux si vous me dites que, je sais pas, si c'est un arabe ou bien c'est, je sais pas, un terroriste qui est rentré là-bas pour mettre quelque chose. Là, au moins, ça aurait plus de sens. Mais tu vas pas me dire comme ça, un avion qu'on a préparé, normalement, demain, le vol doit partir. On va regarder tout sur l'avion. Si tout est bon. Mais tu vas pas me dire que après leur check-up, ils vont pas voir qu'il y a un truc qui peut exploser. Non, arrêtez vos conneries. Ça fait combien de temps on a créé l'avion? Et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous allez avoir des problèmes. Ça veut dire que vous n'avez plus la poussée nécessaire pour maintenir l'avion, ne serait-ce qu'en palier. Et là, c'est la chute qui est pratiquement garantie dans les premiers mètres d'altitude que l'avion prend après le décollage. Voilà, et le PDG de la compagnie Comment ça confirme tête? On sait même évidemment, pas c'est d'où il avec une sort. profonde tristesse que je confirme que le vol Air India 171 reliant Ahmedabad à l'aéroport de Londres Gatwick a été impliqué aujourd'hui dans un tragique accident. Vous restez avec nous, Jean Serra. Patrick Sauce Oui, bien sûr. nous a rejoint. Il s'agit donc d'un vol commercial qui reliait ces deux villes, cette ville du nord de l'Inde, à Londres Gatwick, 200 passagers à bord, et au vu des images, évidemment, on ne peut être que pessimiste. Oui, ça reste difficile. On est à 242 passagers plus les 12 membres d'équipage. Là, tout à l'heure, on dit 200, maintenant c'est 242. Ouais, non. Dans tous les cas, les chiffres là, c'est que du faux. Tous les chiffres là, c'est faux. Est-ce que tu comprends? Les chiffres là, ils sont juste là, c'est à cause de leur numérologie, tu vois. Parce que les autres personnes qui font partie du même clan, du même groupe, eux, quand ils vont voir ça maintenant à la télé, quand ils vont voir, par exemple, tu vois en bas ici, le numéro 13, dès qu'ils vont voir ça, ils vont tout comprendre déjà, tu vois. Parce que le numéro 13, là, déjà, c'est lié aux Juifs, Jésus, tout ça, là, tu vois. Déjà, ça, c'est leur code. Donc, ils savent déjà, tu comprends. On n'est pas du tout, je vais vous le dire très en toute transparence, lorsque j'ai entendu parler de ce crash en Inde, j'ai tout de suite cherché à savoir si ça se passait près du Cachemire indien où il y a des zones de tension actuellement. Ce n'est absolument pas le cas, donc on partirait plutôt sur une piste accidentelle. J'en sais rien, est en train de... Tu vois, les conneries, là, ils créent ça juste pour amener d'autres conversations qui vont mener à d'autres discords. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Que non, il y a des tensions dans l'endroit, peut-être c'est à cause de ça l'avion. J'aimerais bien l'expliquer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va être un drame à la fois pour la population indienne et la population Tout ce qui britannique. sort de sa bouche, là, quelqu'un a écrit ça.
avant même qu'on commence l'émission, tout le truc là qu'on vous dit, c'est en direct, patati, tout est prêt. Il est en train de lire le script, en train de nous parler. Déjà, les studios comme ça, là, il y a des écrans, il y a des téléprompteurs partout. De tous les côtés. Genre, il va faire comme s'il parle vraiment. Non, il est en train de lire, mon gars. Lorsqu'on connaît les liens, les liaisons entre l'Inde et la Grande-Bretagne, elles sont multi-quotidiennes dues à l'historique d'anciennes colonies de l'Inde ou des Indes orientales, et que donc ça va être extrêmement choquant. On a les premières réactions en Inde. Mais qu'est-ce que ça a à voir? J'ai pas compris les tensions entre l'Inde et puis l'autre. Qu'est-ce que ça a à voir avec le moteur de l'avion qui a pété au décollage? Les réactions choquées vont aussi affluer à Londres et dans le reste du Royaume-Uni. Jean Serra, on a donc le numéro de vol, c'est le vol Air India 171. On sait que c'est un Boeing 787. Le Boeing 787 qui a 171, c'est égal à 9. Hein. Été dans la tourmente ces derniers mois, ces dernières années. Oui, il y a eu des problèmes après la sortie de l'avion, il était tout neuf. Il y a eu quelques modifications. Et en plus, il était tout neuf. Importantes à faire que Boeing a faites. À un moment donné, on a même immobilisé ces avions pour faire tous les travaux nécessaires. Mais là, dans l'accident que nous venons de voir aujourd'hui, visiblement juste après le décollage, il ne s'agit pas... C'est vrai que les mecs comme ça, là, c'est des acteurs de crise. Hein. C'est des acteurs eux aussi, c'est des deuxième degré, trois de bon, les plus bas degrés de la franc-maçonnerie. C'est eux qu'on envoie comme ça pour venir. Moi, je suis consultant aéronautique, quoi. On sait même pas. Lui, là, tu n'as jamais le voir dans la vraie vie. On les sort comme ça. Eux, là, ça peut même être IA qui est en train de te parler. Voilà. Il ne s'agit pas de problèmes techniques qui ont déjà été résolus par Boeing. Il s'agirait probablement d'un problème moteur majeur qui a fait que l'avion a perdu la poussée, et à partir du moment où il a perdu la poussée, étant très chargé et très lourd, eh bien... Tu vois, il fait que te ruminer la même merde depuis que non, on a checké l'avion, ça n'avait pas de problème. Genre, il te fait le scénario parfait. Donc, c'est bizarre, quoi. Pourquoi? Ça n'a pas de sens, man, ce que vous êtes en train de raconter là. Ça n'a pas de sens. Comment vous ne savez pas qu'il y avait un problème? Il n'a pas pu maintenir son altitude et il a probablement décroché et il est tombé sur cette zone habitée. Donc pour l'instant, il faut attendre l'enquête. Bien sûr, les boîtes noires vont être récupérées. On saura exactement ce qui s'est passé. Et puis voilà, en parlant de boîtes noires là, c'est ça à chaque fois. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, l'avion crash, tout ce qui va se passer, attendez, la boîte noire, elle est clean. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous prenez pas le même matériel là, ou la même matière là que vous prenez pour créer la boîte noire? Prenez-la pour faire l'avion. Vous allez me dire que c'est moi qui est plus intelligent que tout votre truc là, quoi. Vous foutez de la gueule des gens. Pourquoi ils font l'avion un gros truc comme ça qui est supposé pour transporter les gens safely et tout? Pourquoi ils font pas ça avec un matériel que même si ça tombe, voilà. Oui. Parce que la boîte noire là, ça survit à tout, non? Même si c'est missile nucléaire qui a frappé l'avion, la boîte noire va survivre. C'est ça, non? C'est le truc le plus indestructible de l'avion. C'est ça qui garde aussi les données pour savoir ce qui s'est passé. C'est ça, non? Pourquoi vous ne réglez pas le problème comme ça? Vous préférez venir mentir aux gens à la télé. C'est surtout qu'il s'agit d'un drame humain absolument catastrophique pour une compagnie Air India qui, pour information, est une compagnie qui a bonne réputation. Donc on n'est pas dans une compagnie qui serait cataloguée comme n'étant pas très sûre. Oui, Air India qui n'est pas sur la liste noire, qui est un vol sûr et qui devait donc lier Ahmedabad dans le nord de l'Inde à Londres, qui s'est crashé au moment du décollage dans cette ville d'Ahmedabad. Il y a donc effectivement 242 passagers et membres d'équipage à bord. Vous voyez là les images ce matin, Patrick Sauce. Par bien d'un accident tragique.
voilà. Alors, on va évidemment essayer de comprendre les causes de cet accident. Là aussi, les boîtes noires vont parler, mais on parle bien d'un accident. En tout cas, Air India en parle et même ajoute que c'est le premier accident d'un Boeing 787 Dreamliner. Depuis, ça fait 14 ans que cet avion vole. C'est donc un avion sûr là aussi. C'est donc un avion sûr là aussi. C'est donc un avion sûr là aussi. Attends, donc c'est un avion sûr. Donc c'est un avion sûr et puis ça a craché. Non. C'est la première fois qu'il y a un accident qui implique un tel appareil. Vous avez raison de le préciser, Jean Serra. C'est l'effroi et l'inquiétude après un accident majeur à l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest du pays. Un appareil qui devait relier la ville à Londres s'est abîmé au décollage. Il y avait plus de 200 personnes à bord. Les images sont... Un avion de ligne vient de s'écraser en Inde avec 242 personnes à... Ça c'est l'avion. Comme ça. Maintenant, j'ai une question. Hein. Le mec qui a filmé là, lui, comment il savait que ça allait crash? Parce que chaque fois, il vous montre les trucs là, mais comment ça se fait qu'il y a chaque fois quelqu'un pour prendre la vidéo? C'est quelqu'un qui sait exactement, on dirait qu'il savait que ça allait crasher. Ces images impressionnantes. Tu peux pas croire à des trucs comme ça, man. Et que tu vas me dire que maintenant c'est le monde entier qui croit à ces Ont été conneries là. tournées dans la ville d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde, alors que le Boeing 787 venait d'effectuer son décollage. Je te jure, vous savez même pas à quel point c'est facile pour eux de faire du fake comme ça, deepfake. Trop facile pour eux de faire ça, man. Actuellement, d'épaisses fumées noires se dégagent des lieux du crash, mais pour le moment, aucun bilan n'a été adressé par les autorités locales. Le vol de la compagnie Air India devait rallier Ahmedabad à Londres. La compagnie évoque pour le moment un incident sans préciser la gravité des faits. Un avion de ligne vient de s'écraser. Ça n'a aucun sens. Les conditions météorologiques avaient été particulièrement mauvaises pour un avion, là encore de la compagnie Air India, et bien d'atterrissage. Mais pour le moment, il semble que les conditions météorologiques aujourd'hui ne présentaient aucun inconvénient. Selon les dernières informations que nous détenons, l'avion se serait écrasé quelques minutes après le décollage. Il aurait commencé donc par prendre de l'altitude avant subitement de commencer bien à en perdre et à s'écraser. C'est quoi ces images là? Mais c'est quoi ça? Et toi, tu es supposé voir quoi ici? Tu es supposé voir quoi ici? Sur une zone résidentielle située à peine 2 km de l'aéroport. Cet avion est un 787-8, un Dreamliner de la compagnie Boeing qui a été livré à la compagnie Air India en 2014 et 242 passagers étaient à bord de cet avion selon les images, d'après les images qui nous parviennent des chaînes d'information indiennes. Il ne reste absolument rien de l'avion. C'est un amas de débris, de poussière et de flammes pour le moment. Donc il y a de quoi effectivement être plus qu'inquiet. On imagine que les chaînes d'information en continu indiennes restent sur cette catastrophe. Est-ce qu'on sait où se trouvent les familles des victimes et quel est l'état des informations dont elles disposent à l'heure où l'on se parle? Pour le moment, il n'y a absolument aucune information concernant le nom, la liste des personnes qui se trouvent. Il n'y a rien, le truc là, c'est pas passé, c'est faux. Ils sont juste venus vous mettre les vidéos et puis c'est tout. Hein. Puis c'est tout, il y a absolument rien qui s'est passé, il n'y a absolument personne qui est mort. C'est juste pour vous faire peur, c'est tout. Parce que c'est leur plan maintenant, ils veulent que les gens arrêtent de voyager. Vous voyez bien que les pays sont en train de s'interdire entre eux l'entrée des populations. Donc, il faut que vous compreniez que c'est le game qu'ils veulent créer maintenant. Parce qu'ils veulent que chacun reste chez lui. Parce que maintenant, il faut qu'on isole tout le monde. Parce qu'ils veulent rentrer dans une nouvelle ère. Je ne sais pas si vous avez oublié ce qu'ils sont en train de faire, mais ils veulent rentrer dans une nouvelle ère. L'ère du digital. Donc, ils veulent que tout le monde soit impliqué dedans. Donc, maintenant, voyager là, ça ne va plus être possible. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire là. Ça, c'est Al Jazeera qui en parle. Donc, Al Jazeera en parle. Le vol 171 crash à Ahmedabad, 242, voilà quoi, comme les autres. Mais là, vous voyez, ils ont mis une image. Ils ont mis une autre image. En tout cas, c'est mieux que les autres
qu'ils ont montré. Donc ça, c'est les gens, et ça, c'est un morceau de l'avion. Ok. Donc si l'avion avait craché et que effectivement, parce que les vidéos précédentes qu'on a vues, bien sûr, tout était brûlé. Et tout était brûlé, les buildings, je sais pas, enfin les trucs. Donc, si tout ça là a brûlé, tout ça là a cramé, pourquoi cette putain d'aile d'avion? C'est-à-dire que ça, ceux qui nous demandent, ça doit être l'aile de l'avion. Pourquoi la putain d'aile d'avion? Il n'y a pas de trace de brûlé dessus, il n'y a rien. Regarde, elle est toute blanche, man. Ça veut dire que manière dont elle a quitté l'aéroport, c'est comme ça qu'elle est. Pourtant, il y a eu explosion, il y a eu... Non, je te jure, non, le monde est vraiment une scène. Le monde est une scène. C'est pour ça qu'on appelle ça la scène mondiale, the world stage. Et puis, il faut pas vous faire de fausses éloges. C'est pas parce que tu es parti à l'école que tu as un PhD, que tu as un diplôme, je sais pas quoi, que tu es mieux que les gens, que je sais pas, tu as plus de valeur que les gens. Déjà, il faut que tu comprennes que ces endroits-là, ces écoles-là, c'est juste des camps de concentration pour rendre les gens idiots, encore plus moutons. Ok? Il faut comprendre ça. C'est pas parce que tu vas là-bas et que tu comprends ce qui se passe là-bas que tu es intelligent. Tu comprends? Les personnes intelligentes, ils voient plus que ça. La plupart des gens, même qui sont intelligents, ils veulent même pas être à l'école. Ils peuvent même pas rester dans l'école parce que ça colle pas avec leur tête. Parce que leur tête, elle marche. Elle n'est pas bloquée par tous ces concepts, toutes ces choses qu'ils mettent dans vos têtes là. Donc, ceux qui pensent que l'école là, c'est en train de leur faire quelque chose de bien là, ça les rend plus que les gens là. Revenez bien dans la réalité, dans la merde que vous avez acceptée. On se verra à la prochaine. C'était Blue Voice.